Ma façon de voir l'univers social au primaire, parce que c'est tellement loin de la réalité des enfants que ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'ils vivent. Fait qu'on va dehors, puis on va vivre comme la société qu'on est en train de découvrir. Aujourd'hui, à Manuel d'Histoire, je vous présente Valérie Vincent Barry, une enseignante au primaire à l'école alternative des Perséides, au centre de service scolaire de la Riveraine. Elle aborde l'univers social avec une approche innovante qui pourra peut-être en inspirer quelques-uns. Salut Valérie. Salut! Écoute, toi tu enseignes au primaire. Exact? Alors c'était un peu la raison pour laquelle je voulais te parler parce que l'expérience de l'univers social au primaire, c'est quelque chose qui pour moi est un mystère. Donc j'aimerais ça pouvoir parler à une experte de ça. Alors d'abord Valérie, toi t'es située où au Québec? Moi, je suis à Bécancour, sur la rive sud de Trois-Rivières. Je suis dans la seule école alternative qu'il y a dans notre commission scolaire. Puis est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi une école alternative? C'est spécial. Une école alternative, j'aime ça dire que c'est une école publique régulière parce qu'on fait partie du réseau des écoles alternatives du Québec, le REPAC. Puis, dans le fond, c'est la pédagogie, la façon dont on enseigne qui est différente. Puis, il y a autant de pédagogie alternative qu'il y a d'écoles alternatives parce que chaque école a ses couleurs. La petite nuance, mais quand même une grosse nuance, la présence et l'implication des familles dans le milieu. Dans le fond, moi, il y a des parents, pas à tous les jours, mais dans une semaine, il y a au moins 2, 3 fois qu'il y a des parents qui sont avec moi dans la classe pendant que j'enseigne. Fait que c'est la grosse différence et c'est ça. C'est la grosse différence. Dans le fond, au niveau de la pédagogie, ben, ça peut varier. Nous, à l'école alternative des Perséides, il y a le plus-value avec tout ce qui est l'enseignement à l'extérieur, la pédagogie, l'enseignement sur le terrain, dans la cour, dans le bois. C'est une des couleurs qui représente bien notre école. C'est ce qui vient teinter, ça fait un pont avec ce qu'on va jaser, mais c'est ce qui vient teinter ma façon d'enseigner l'univers social. Fait que c'est quand même, c'est quand même un bon pont. Ah, c'est super, ça, c'est intéressant. Puis, ça fait longtemps que tu enseignes, Valérie? J'enseigne depuis 2014. Dans le fond, je suis sortie, moi, sur les bancs d'école. C'était pas comme aujourd'hui. Ça prenait beaucoup de volonté pour pouvoir travailler 5 jours semaine. Moi, pendant ce temps-là, quand je suis sortie, j'avais commencé pendant mon bac à faire ma formation pour être enseignante orthopédagogue à travers les branches. J'avais fait un peu à travers mon bac. J'ai terminé quand j'ai fini parce que j'arrivais à travailler à peu près 3 jours semaine quand j'étais chanceuse. Fait que à travers tout ça, dans le fond, j'ai fait temps partagé au départ. J'ai fait, dans le fond, c'était l'enseignante n'était pas là une journée ou deux dans sa tâche. C'est moi qui prenais ces journées-là. Puis dans ma tâche, qui était toujours très éclectique, j'avais souvent comme 2 ou 3 niveaux avec quand tu es là une journée de temps, tu as une ou deux matières. Puis en plus, j'étais enseignante orthopédagogue en me promenant. Puis généralement, pendant ces 3 premières années-là, j'avais 3 écoles à visiter. Fait que j'étais pas du tout dans ce qui était de la stabilité. Puis après ça, à peu près autour de la 4e année que j'ai enseigné, j'ai eu une tâche complète, dans le fond, en première année. Je me suis lancée, qui était à mon école actuelle, à l'école alternative. Puis l'année d'après, le poste ouvert. Il y a eu un poste ouvert en 3e année parce que c'était une nouvelle école. Fait qu'il y avait déjà 2 maternelles, une première, une 2e année. Puis après ça, il y a une classe de préscolaire qui a fermé. C'était déjà voulu comme ça. Puis après ça, l'école grandissait au fur et à mesure que les élèves changeaient de niveau. Fait que moi, je suis allée chercher la 3e année, mais dans le fond, nous, on fonctionne en looping. C'est les élèves 2 ans. Fait que mes élèves de 3e année, c'est les mêmes que je suis en 4e année. Euh, fait que j'ai eu mon poste à cette école-là, qui est une école où est-ce qu'on enseigne sans cahier didactique. Alors, moi, j'avais jamais enseigné l'univers social dans mes années de temps partagé, parce que généralement, au primaire, l'enseignante achète un cahier didactique, puis ça se résume pas toujours plate, là, mais dans le vécu commun, c'est pas comme la matière qui est nommée comme étant la plus attrayante par les enseignantes qui sortent
du bac, mais pourtant, moi, j'adore ça. Fait que, pas de cahier, on se pitch dans un nouveau niveau. Fallait, je trouve, une façon d'enseigner qui était intéressante pour les enfants. C'est pour ça que je me suis lancée dans l'enseignement un peu différent, qui permettait d'intégrer l'enseignement extérieur dans l'enseignement de mon univers social. Donc, effectivement, à ton école, ben, il y a quand même ce volet-là qui est dans la nature, finalement, donc sortir à Exact. l'extérieur. Puis toi, ben, ça colle avec ce que tu fais. Puis, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton approche? C'est quoi ton approche avec les jeunes au primaire en univers social? Ben, dans le fond, comme j'ai pas de cahier didactique, on lit pas nécessairement des textes, que je trouve de toute manière que c'est un non-sens quand tu commences en troisième année. Si on prend l'univers social, ça commence en troisième année au primaire, il y en a en troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Et selon le programme, il y en a aussi en première et deuxième année, mais c'est vraiment vécu, non évalué à travers les autres matières, c'est découvrir d'où tu viens, des choses comme ça. Entre toi et moi, puis tous ceux qui ont écouté le podcast, c'est pas nécessairement enseigné de façon spécifique au premier cycle. Mais quand tu arrives en troisième année, c'est nouveau pour les enfants. C'est des élèves qui arrivent la deuxième année. La lecture est encore fragile pour beaucoup d'élèves. Fait que lire pour apprendre une nouvelle matière, ça sera pas fait par l'élève. Souvent, il y a un cahier. Quand tu prends un cahier didactique, tu as le cahier, tu as un texte à lire, tu as des questions à répondre. Moi, dans ma vie, je trouve ça plate. Fait que moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? La ressource numéro un, c'est le site Société Territoire de récit univers social primaire, là, c'est Récitus. Fait que dans le fond, souvent, je commençais un bloc univers social en allant regarder une vidéo ou en lisant un extrait d'un album jeunesse historique. Fait que dans le fond, on commence, on jase un peu d'un concept. Après ça, on en jase ensemble. Les élèves interviennent, disent qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils connaissent pas. Puis après ça, soit on fait une petite tâche, des fois comme papier-crayon, ou soit on fait un projet, ou on fait plusieurs blocs comme ça. Puis moi, ce que je fais, c'est qu'après, quand j'ai vu, par exemple, début de l'année, la première fois que je sors, c'est on parle des peuples algonquins. On parle des habitations. Fait que là, on en parle un peu en classe. C'est le wigwam, qu'est-ce que c'est, qui habitait là-dedans, c'était quoi la grosseur et tout ça. Fait que moi, ma façon de voir l'univers social au primaire, parce que c'est tellement loin de la réalité des enfants, que ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'ils vivent. Fait qu'on va dehors, puis on va vivre comme la société qu'on est en train de découvrir. Fait que là, on va vivre comme les Algonquins, on va construire notre wigwam à l'extérieur. Fait que je fais une demande à mon comité de parents à l'école pour avoir des méga branches. Sinon, on serait obligé de tout détruire les cabanes des enfants dans notre cour dehors, puis ils seraient pas contents. Fait que, on a comme une grosse livraison de grandes branches, puis les enfants construisent leur wigwam. Puis là, moi, je me promène entre eux autres, puis je leur dis, OK, est-ce que toute ta famille pourrait rentrer dans ton wigwam? Qu'est-ce que tu vas avoir besoin de faire une fois qu'il est fait? Qu'est-ce que tu aurais besoin de faire pour survivre? On fait un peu le pont entre ce qu'on a vu dans la classe en allant le vivre dehors. Puis, moi, je trouve ça magique. Là. Je vois les élèves réinvestir qu'est-ce qu'on a appris. Puis ils tombent comme dans un mode jeu qui est vraiment intéressant. Là. Ils n'ont pas l'impression qu'ils sont en train de travailler. Moi, je me mets comme en posture externe des fois, puis je suis comme ah, qu'ils sont beaux. Des fois, ça va pas toujours bien. Là. J'ai eu un groupe où est-ce que finalement, ils faisaient juste jouer, puis ils n'étaient pas en mode réflexion puis apprentissage. Là. Fait que ça fait partie des défis. Mais il y a vraiment beaucoup de plus-value plus tu en fais durant l'année, parce que les enfants s'habituent, comprennent que c'est beaucoup plus intéressant que d'être juste dans la classe. Ben, c'est sûr et certain, effectivement, c'est super concret, tu sais. Puis, comment toi, tu fais pour les évaluer, par exemple, à l'extérieur, comme ça? Est-ce que tu prends des notes ou... Ben, c'est sûr que j'essaie d'aller par triangulation. Fait que ce que j'évalue, c'est nos communications, là, nos échanges, nos discussions. Quand on découvre au début avec la petite vidéo l'histoire que je leur raconte, et souvent ils me posent des questions puis ils interagissent. Fait que là, je suis capable d'aller prendre des traces. Tu sais, j'ai une petite feuille que je coche dessus, voir les fois où est-ce qu'ils me posent des questions pertinentes, là. Fait que, tu sais, au niveau des discussions,
dans la classe aussi, parfois, une fois qu'on a fait plusieurs blocs ou juste un bloc de théorie, là, de connaissances, euh, je leur fais faire une petite tâche ou soit je les enregistre, me raconter quelque chose qu'ils ont appris ou je les filme parce qu'on s'entend, j'enseigne en troisième année, écrire des réponses complètes qui traduisent toute ta compréhension de ce que tu as appris, c'est un non-sens pour moi, surtout en troisième année. En quatrième année, on commence à avoir quelque chose de plus facile, même au troisième cycle aussi. Traduire sa pensée à l'écrit, c'est plus facile, mais troisième année, avec des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, on n'est même pas là. Fait que c'est pour ça qu'on va avec la vidéo puis l'audio parfois. Puis c'est sûr que j'ai aussi certaines traces papier, là, on se le cache pas. Pas dans le style beaucoup mini-test, là, j'aime pas bien ça, mais je pense par les caouts sur Internet, on peut faire la version en groupe, comme pour se pratiquer. Puis maintenant, il y a la version individualisée, c'était dur à dire. Fait qu'ils peuvent faire le caout tout seul. Ça me permet de voir un peu de façon plus au niveau des connaissances, qu'est-ce qu'ils comprennent. Fait que j'ai cette façon-là de faire. Ça peut être aussi s'ils font une maquette ou s'ils font quelque chose de plus concret. Je leur avais fait faire à un moment donné un petit livre. Il fallait qu'ils dessinent puis qu'ils écrivent un ou deux mots par rapport à plusieurs aspects, par exemple, de chez les Iroquoiens, comment ils vivaient. Fait qu'ils me faisaient un petit dessin, un croquis, je leur disais pas de leur plastique, là, c'est pas ça que j'évalue. Après ça, ils venaient me raconter un peu l'histoire de la société. Fait que là, j'avais comme l'audio puis le visuel, ça me permettait de voir globalement leur compréhension parce que dans notre façon d'évaluer, on est en cotes. C'est pas les cotes ABCDE, mais c'est d'autres cotes, là. Mais ça me permet de voir, ils ont tout compris, ils ont pas compris à quel point ils sont capables de réinvestir ces connaissances-là. Fait que c'est sûr que quand je vais à l'extérieur, c'est mes conversations avec les enfants, leur investissement dans leur jeu de rôle, on peut dire ça comme ça. C'est un enfant qui est en train, par exemple, si on fait les seigneuries, il est en train de défricher sa terre. Puis là, il me dit, ah, j'ai planté des légumes, telle sorte de légumes, puis qu'on avait déjà vu en classe que oui, c'est possible, ça existait au Québec, ce genre de culture-là. Mais là, ça me dit qu'il a compris. Fait que cet élève-là, il maîtrise, c'est pas maîtrise les attentes, il contrôle pas les attentes, mais c'est dépasse pas les attentes, mais tu sais, nous autres, c'est réussi normalement, réussi facilement, réussi avec certaines difficultés. J'ai pas d'élèves dans ce contexte-là à l'extérieur qui réussit pas parce que à moins qu'ils veulent pas du tout produire rien ou qu'ils restent assis dans son coin, à pas s'engager dans la tâche que je lui demande. Globalement, ça ressemble à ça. On n'est pas du tout dans le papier crayon ou pas souvent. C'est vraiment différent de mon Oui, expérience au secondaire, c'est sûr oui, et certain. oui, c'est ça. Ben, Euh, moi, c'est venu cette façon-là de vouloir enseigner. C'est venu d'une expérience que j'ai vécue au secondaire quand j'étais en secondaire 2. Fait que dans ce temps-là, c'était géographie puis histoire, c'était séparé, là, c'était pas ensemble. Mon prof d'histoire de secondaire 2 nous avait amenés dans le bois. Puis j'enseigne présentement dans une école primaire qui avant était une école secondaire, qui était mon ancienne école secondaire. On était dans le bois, où est-ce que parfois je vais dans le bois avec mes élèves. Fait que c'est très drôle, là. C'est moi, tout est né dans ce bois-là. Euh, L'enseignant, on était dans, et mon Dieu, je me projette, là, c'était je dirais pas la bonne chose, mais c'était les hommes des cavernes, là. Les sociétés, les premières sociétés, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais on devait aller dans le bois, puis on avait comme plusieurs missions. Fallait qu'on s'invente un langage, fallait qu'on se crée une habitation, fallait qu'on essaie de faire du feu. J'ai oublié c'était quoi les missions qu'on avait, mais on devait vivre comme. Alors moi, j'ai vécu ça quand j'étais en secondaire 2, fait que j'ai trouvé ça tellement intéressant de vivre cette expérience-là, ça m'a marqué. C'est la seule fois que je me fais ça. Je me suis dit, ben, on va être capable de refaire ça en troisième année en vivant comme les peuples autochtones vivaient vers 1500, là, sur le territoire ici. C'était cette expérience-là qui m'a amené à une expérience du secondaire. c'est sûr que c'est le souvenir que ces enfants-là vont avoir, mais il va être teinté de ça, puis ça va ils vont peut-être accrocher, ils vont dire que l'univers social, c'est ça aussi, tu sais, fait que c'est intéressant parce Oui, que au secondaire, c'est sûr que bon, on sort pas tous non, non plus, ça dépend de l'école, ça dépend du prof, mais effectivement, ça peut donner une belle vision, j'aime ça, je trouve ça très intéressant.
La réponse des élèves, toi, au primaire, ça ressemble à quoi par rapport à tes activités? Ils Ah, aiment. ben, tous les moments qu'on vit à l'extérieur, j'ai jamais d'élèves désengagés, là. J'ai des élèves, c'est sûr que moi, je les organise d'une certaine façon. Dans le fond, ils ont comme souvent une planchette à pince, même l'hiver. Puis, si par exemple, on est en 1000, autour de 1645, il me semble, là, la société, c'est la Nouvelle-France. Euh, on arrive. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je les avais fait marcher. J'étais allée sur le bord du fleuve. J'ai dit, ah, hein, on vient de débarquer, là, on est en Nouvelle-France. Où est-ce qu'on peut aller s'établir? Puis on est remonté sur le territoire de notre école parce que c'était en haut. Puis on est allé développer notre première colonie comptoir. Mais là, dans le fond, les élèves avaient des rôles différents. J'avais un élève euh, qui était la compagnie des sans-associés, un élève qui était un autochtone, un élève qui était un religieux. Il y avait chacun des rôles sociaux différents. Donc, leur mission, leur tâche était différente, mais veut pas, sont obligés d'interagir ensemble. Les premiers colons, eux autres, devaient défricher leur terre, c'était pas facile. Là, il fallait qu'ils aillent voir les Autochtones pour faire tel échange. Ils n'ont pas le choix de s'engager, à moins d'avoir un élève avec un très grand trouble de comportement qui n'est pas capable de se gérer à l'extérieur. J'ai jamais vécu ça. J'ai vécu des élèves qui avaient de la misère un peu à gérer leur surplus de vouloir jouer dehors parce qu'ils n'étaient pas dans le mode apprentissage. Il peut arriver, on se cache pas, surtout au primaire. Mais les belles expériences que j'ai eues, c'est des élèves qui, oui, consultaient leur petite feuille, savoir c'est quoi leur mission, mais après ça, quand tu sais c'est quoi que tu as à faire, ben, va le faire pour vrai. Tu es engagé là, dans ta tâche, tu es engagé dans tes apprentissages. J'ai toujours eu une belle réponse de cette façon-là, là, pour le trois quarts, 7/8e du groupe, on va dire ça comme ça, là. Et est-ce que tu as des groupes nombreux ou c'est quoi à peu près, toi, ton Euh, ratio d'élèves? Au primaire, en troisième année, j'ai eu des groupes un peu plus petits dans les premières années que j'avais. Ça dépend tout le temps des cohortes qu'on a. J'ai eu des groupes autour de 20 élèves, mais là, présentement, c'est 24. On va au maximum, le 24 ou 26 élèves au deuxième cycle. Et, Au troisième cycle, c'est un ou deux élèves de plus, il me semble, là. OK. Et tu dis, dans le fond, il y a peut-être, c'est pas ultra populaire, dans le fond, l'univers social au primaire ou. Ben, moi, on me l'a jamais donné quand j'étais complément de tâche, parce que, je vais te le dire comme ça, tout simplement, c'est un cahier souvent que les enseignantes prennent. Puis, oui, il y en a qui sortent des cahiers, ils vont aller voir des capsules, vont faire des projets, tout ça. T'es pas obligé de suivre quand un cahier, tu peux te déborder puis en faire juste 80%, on s'entend. Mais comme on n'est pas des spécialistes de l'univers social spécifiquement, on enseigne le français, les mathématiques, les sciences, les arts, l'univers social, CCQ, j'en oublie peut-être une, là, mais on a au moins 7 planifications. Fait que c'est sûr que quand tu arrives dans un nouveau niveau, là, il faut que tu connaisses tout le programme d'univers social. Là, c'est quelque chose de lourd, souvent sur les épaules d'une nouvelle enseignante. Fait que souvent, on s'appuie sur notre cahier pour être capable de passer tout notre programme, on va dire ça comme ça. Mais par le fait que j'avais pas de cahier, ça me prenait une base qui était ailleurs. Donc, ma base là, était souvent Restitutus, avec ses vidéos, avec ses capsules, avec ses textes qui étaient là, que souvent, moi, j'allais lire puis je les vulgarisais aux élèves. Donc, c'est sûr que c'est différent. Mais c'est pas donné nécessairement au complément de tâche parce que c'est plus facile de suivre le cahier que en sciences, où est-ce que oui, tu peux avoir un cahier, mais en sciences, tu peux le vivre, tu gères du matériel et tout ça. Fait que c'est sûr que cette matière-là, qui semble, on dirait, une matière juste de connaissance, pas dans mon sens à moi, mais c'est pas toujours. On peut dire qu'elle peut un peu mal aimée parfois au primaire. Mais je pense que c'est dans la charge des enseignants au primaire on est vraiment des généralistes un peu, on enseigne de tout, qui fait que c'est quand même lourd comme matière parfois, et on se prend d'une façon un peu plus traditionnelle. Cette année, comment tu le vis cette année, ton, ben, tu sais, ton enseignement? C'est vraiment particulier cette année, comme j'ai eu des petits bébés jumeaux. Moi, je voulais pas retourner temps plein cette année, question gestion familiale et gérer tout ça et me donner une année tampon. J'avais la possibilité de le faire. Donc, dans le fond, après mon congé de maternité, j'ai décidé de revenir en sans solde.
Puis vraiment très drôle comme cette semaine avant qu'on ait cette rencontre-là. J'ai une enseignante collègue qui m'a écrit, ça veut savoir si midi dans sa classe, j'avais le choix de la matière. Moi, bien entendu, j'ai choisi l'univers social. Fait que je vais enseigner l'univers social en 5e année. J'ai jamais enseigné cette matière. Fait que là, je suis comme excitée, avoir un peu peur, puis je connais pas le programme. J'ai été cet après-midi me chercher à la bibliothèque Raconte-moi les plaines d'Abraham. Parce que on commence ce programme-là avec la conquête. On fait comme la fin du régime seigneurial, tout ce qui est la fin de la Nouvelle-France. On s'en va vers la société canadienne avec le Haut et le Bas-Canada. Fait que c'est sûr que c'est comme la conquête qui marque ça. Là, je me ramène dans mon histoire à moi de secondaire 4. Puis là, je vais aller relire ça, mais tu sais, je voulais trouver des passages aussi à lire aux enfants. Fait que vraiment, moi, dans la mode de la pensée de oui, il y a les capsules vidéo, mais c'est une capsule vidéo de 1 minute, 1 minute et demie sur la conquête. Mais ça explique pas tout ce qu'il y a à raconter sur cette époque-là. Puis moi, comme une romantique dans l'âme, moi j'ai lu plein de romans historiques qui se passent dans ces époques-là. Fait que je pense que l'histoire vient me chercher. Je pense que c'est quelque chose que j'aime par les romans que j'ai lus quand j'étais ado puis quand comme adulte aussi, mais de le transmettre aux enfants, pas comme si c'est un passage obligé, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Fait que même si j'ai un nouveau programme à enseigner, je suis déjà en train de me dire comment je pourrais aller vivre certains moments dehors. À date, j'ai pas trouvé, mais ça fait 2 jours que j'ai appris ma tâche. Fait que c'est sûr que tu me réécrirais dans 2 semaines que j'aurais peut-être trouvé d'autres choses, ou même à la fin de l'année, puis ça serait différent. Mais d'habitude, ce que je fais, moi, j'enseigne 3e année, la première année de mon cycle. Fait que j'ai les sociétés algonquiennes, iroquoiennes, Inca à voir, puis iroquoiennes à 2 époques différentes. Quand je suis en 4e année, c'est la Nouvelle-France à 2 époques différentes. Puis on parle aussi des 13 colonies. Fait qu'on a à voir ces sociétés-là. On lit l'organisation, mais on parle aussi, on fait les changements entre les 2 époques. Puis on se trouve à la diversité d'une 3e société. Fait que dans le fond, moi, cette année, je vais aller toucher tout ce qui est la fin de la conquête avec la société canadienne au Bas-Canada. Après ça, on va tomber au Canada 1905 avec je trouve ça vraiment le fun. On va avoir la création du Canada. Quand j'étais à l'université, on a vécu une expérience de jeu. C'était pas un jeu de rôle, mais c'était comme un. Ils appelaient ça Adanak, mais Adanak, c'est Canada à l'envers. Mais c'était vraiment 3 débats sans que les élèves sachent au début que c'est pour créer le Canada. Mais après ça, je vais pouvoir faire des beaux parallèles avec eux. Et les 3 débats, si je me souviens bien, est-ce qu'on veut un chemin de fer qui unifie le territoire? Quelle langue on choisit? Est-ce qu'on choisit une seule langue, 2 langues? Puis après ça, j'ai oublié le 3e enjeu, mais tu as 3 débats. Fait qu'à la fin, on décide si on unit Adanak ou pas. Et c'est toute la création du Canada qui passe dans ce jeu-là. Fait que c'est vraiment excité d'aller vivre ça avec les enfants. Fait que dans le fond, on sera pas à l'extérieur, mais c'est ça un peu enseigner autrement, c'est de se dire qu'est-ce que je peux leur faire vivre pour qu'ils aiment l'histoire aussi, là. Parce que je trouve ça beau, on est des passeurs culturels. C'est quelque chose qu'ils connaissent pas, mais c'est tout notre vécu, notre histoire, notre bagage. Quand tu sais d'où tu viens, tu peux éviter de répéter des erreurs qu'il y a eu dans notre passé. Je pense à ce qui est communauté autochtone et tout. Souhaitons-le. Puis, Oui, hey, écoute, je t'écoute, puis t'es vraiment quelqu'un de passionné, vraiment. Puis, j'ai l'impression que tu transmets bien cette passion-là. Je pense que tes élèves sont chanceux de t'avoir aussi, là. Fait que, écoute, Valérie, je te remercie beaucoup pour ta générosité, de la générosité puis le temps que tu as pris, là, malgré toute la famille puis tout ça, de me parler. Puis, écoute, je te souhaite une bonne continuité d'année scolaire / famille. Puis félicitations pour tes 2 jumeaux aussi. merci. Tu vas être occupé, mais c'est beau, par exemple. Fait que, merci, puis au plaisir. Au plaisir d'essayer de transmettre le goût à d'autres enseignants d'enseigner l'univers social autrement. Voilà.